Coucou, prophète Alexandre Vigile Colis, soyez tous bénis. J'ai juste un conseil à vous donner. Attrapez Jésus-Christ Nazareth. Quand il dit attraper, c'est trop dit, mais accrochez-vous à Jésus-Christ. C'est lui qui est notre bouclier, notre sauveur, notre Messie. Sans lui, on ne peut exister. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est la lumière du monde. Demeurez dans la sanctification, vivez la sanctification, accrochez-vous à la sanctification, n'enviez pas les gens, n'enviez pas les gens, n'enviez pas les gens. Si quelqu'un est béni avant toi, ne l'envie pas, tu comprends? Et puis, si quelqu'un est béni, gloire à Dieu, parce que chacun n'a pas la même date de naissance. Toi, tu as ta date de naissance et l'autre aussi a sa date de naissance. Donc, ce n'est pas les mêmes dates de naissance, ce n'est pas le même jour, ce n'est pas les mêmes mois. Et ce n'est ni les mêmes années. Voilà, donc n'enviez à personne. Ne méditez pas le mal contre quelqu'un. Bénissez Dieu de ce que vous persécute. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Méditez la parole de Dieu. Juste un conseil que je vous donne en tant que prophète de l'Éternel. Aimez les gens avec les défauts et les qualités. Comprenez, et travaillez sur votre caractère. Travaillez sur votre caractère parce qu'on ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu si on a un mauvais caractère. Comprenez, voilà, la colère, le mensonge, l'hypocrisie, l'ingratitude, vous voyez, le vol, l'escroquerie, ce sont des mauvais caractères. Voilà, ça ne glorifie pas le Seigneur. Au contraire, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. La Bible dit que la prière de celui qui demeure dans le péché, quand tu pries, sa prière est une abomination devant l'Éternel. Donc, ça ne sert à rien de vivre dans le péché et dire à Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Il ne te bénira pas parce que Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Personne ne peut tromper Dieu, personne ne peut l'intimider, personne ne peut l'influencer, personne ne peut tuer Dieu, personne. Dieu, c'est le Créateur, c'est notre patron. Et le patron nous donne sa volonté, nous devons nous soumettre à la volonté du patron qui est le Créateur. Un point très, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, les hommes veulent que Dieu les obéisse. Mais ça, c'est une abomination. Dieu ne peut pas obéir un homme. Ça, jamais de la vie. Ça, c'est une abomination. Dieu ne peut jamais obéir un homme. Ça, jamais de la vie. C'est Dieu qu'on doit obéir. Moi, je dois obéir au Seigneur. Tu dois obéir au Seigneur. Ce n'est pas nous qui commandons Dieu. Oui, Dieu qui peut donner qui donne la vie, là. Il peut aussi donner la mort. Comprenez? Ayez peur de ce Dieu-là. C'est un feu dévorant, il est amour, hein? Mais ne profanons pas son nom. Ne jouons pas avec son nom. Comprenez? Dieu aime la justice. Aujourd'hui, les gens qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas. Ils pratiquent l'injustice. Et Dieu en a horreur de ces choses-là. Pratiquer la justice, c'est vivre comme Dieu veut. Pratiquer la justice, c'est marcher dans la sanctification. Aujourd'hui, quand on parle d'intégrité, c'est quoi? C'est droit, honnête. Quelqu'un qui est loyal. Quelqu'un qui ne trahit pas. Quelqu'un qui ne marche pas avec les mots. Ou quelqu'un qui ne joue pas avec l'injustice. Comprenez? Un intègre, c'est quelqu'un-là qui a fait son choix de marcher comme Dieu veut. Quelqu'un qui est intègre, c'est celui-là qui ne rentre pas dans la compromission. Celui-là qui ne vit pas avec le faux. Celui-là qui ne triche pas dans la vie. Aujourd'hui, il y a les gens qui se disent chrétiens, mais qui trichent dans la vie. Qui trichent dans la vie. Si tu es chrétien et que tu triches dans la vie, ce n'est pas l'intégrité, tu n'es pas intègre. Oui, tu demeures dans le péché. Et ça, on appelle ça l'injustice. Et ça ne glorifie pas le Seigneur. Celui qui vit on appelle ça comment? Dans le faux, dans la tricherie, on appelle ça l'injustice. Tu ne peux pas adorer Dieu avec un tel comportement, un tel caractère. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est monde. Nous voyons des choses dans le monde aujourd'hui qui dépassent plutôt l'entendement humain. Et les gens pensent que c'est en allant à l'église qu'on dit que tu es sauvé, tu es délivré. C'est faux, hein, camarade. Détrompez-vous. Ce n'est pas là à l'église qu'on dit que tu seras sauvé. Aujourd'hui, les gens interprètent mal la parole de Dieu, interprètent mal les Écritures. Celui-là qui marche dans l'injustice, celui-là qui marche dans la tricherie, celui-là qui vit plutôt dans la tricherie, qui vit dans le vol, qui vit dans l'hypocrisie et dans l'ingratitude, cet homme-là, cette personne-là,
n'est pas intègre. Il ne peut pas être heureux sur la terre parce qu'il ne vit pas comme Dieu veut. Il vit comme lui veut. Or, c'est Dieu qui est son patron. C'est Dieu qui est notre patron et c'est Dieu qui nous commande. Et la Bible dit dans Genèse que Dieu créa le ciel et la terre. Et quand il a fini de créer le ciel et la terre, amen, Dieu a créé tout ce qui est sur la terre. Parce qu'il nous a donné le pouvoir et la grâce de la domination. Et ensuite, Dieu a créé l'homme à son image. Nous sommes les hommes que Dieu a créés à son image. Donc, quelqu'un qui nous a créés à son image, là, toi, tu veux le commander. Tu veux mourir avant le temps. Il faut essayer, tu vas voir. Les gens qui se donnent la gloire, non, et voilà, moi je fais ceci, moi je fais cela, sans moi tu ne peux vivre. Cette personne-là, ils réclament la gloire de Dieu, Dieu peut les supprimer. On ne prend pas la gloire, la gloire de Dieu. Sa gloire-là, c'est pour lui seul. Dieu peut tout nous donner sauf sa gloire. Il peut nous donner tout ce que vous lui demandez, prospérité, mariage, voyage, santé divine. Il va te le donner. Il nous donnera cela, mais il ne donnera jamais sa gloire. David a dit dans le psaume 115, il dit, non pas à nous Seigneur, non pas à nous, à ton nom je donne gloire, à cause de ton nom, à cause de ta fidélité. La gloire n'est pas pour un homme. La gloire c'est pour Jésus-Christ. Donc si vous voulez aller très loin dans vos destinées, si vous voulez expérimenter une nouvelle saison ou aller à un niveau supérieur, il faut donner gloire au Créateur qui est Adonai, qui est El Shaddai, qui est Jéhovah Shammah, Jéhovah Sini et Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth. C'est ce Dieu-là que vous devez rendre toute la gloire. Et vous ne vivez pas à cause des hommes. On ne vit pas à cause de quelqu'un. Et on ne plaît pas aux hommes. Bien aimé, le conseil que je vous donne, ton plaisir là, fais ça pour Dieu. Même si tu n'as rien en compte, la seule chose qui manifeste ta joie de chaque jour, c'est parce que Dieu est dans ta vie. C'est parce que tu as le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit là, quand il est en nous, on a la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Tu vas... Non, écoutez, tu ne vis pas à cause de quelqu'un. Tu respires là, c'est le décret de Dieu. Tu manges, tu bois de l'eau. Tu dors, te réveilles, c'est la grâce de Dieu. Aucun homme n'a bâti ta vie. Comprenez, c'est Dieu qui l'a fait. Aucun homme ne peut dire que sans moi, tu ne peux rien faire. Ça, c'est une abomination. On dit sans Dieu, tu ne peux rien devenir. Ça, c'est clair. Parce que sans Dieu, on est tous morts. Le Créateur, là, c'est lui qui nous a créés à son image. Et c'est lui notre patron. Et le Créateur ne veut pas qu'on marche dans la désobéissance. Le Créateur veut qu'on marche dans l'obéissance à sa parole. Parce que le royaume des cieux est régi par les lois. Les lois du Seigneur, là, il faut les respecter. Il faut appliquer toute ordonnance de l'Éternel. Alors, nous serons qualifiés. Si vous voulez que Dieu vous honore, si vous voulez que Dieu vous amène très loin dans la vie, dans votre destinée, la première chose que vous devez faire, c'est appliquer les Écritures, c'est l'obéissance. Même quelqu'un qui jeûne et qui prie et qui n'obéit pas à Dieu, tout ce que tu fais, c'est nul. Hein? Oui, Samuel dit à Saoul que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je préfère obéir à Dieu. Comprenez? Je préfère obéir à Dieu par rapport aux hommes. Je ne peux pas obéir aux hommes. C'est impossible. J'obéis au Saint-Esprit. J'obéis au Saint-Esprit, j'obéis au Créateur. C'est ça qui est juste. Je dois obéir au Saint-Esprit. C'est une obligation d'obéir au Saint-Esprit. C'est une obligation d'obéir au Créateur. Je n'ai pas le droit, comprenez, d'obéir, comprenez, aux hommes. Les hommes, on les respecte, on ne les obéit pas. C'est Jésus-Christ qu'on obéit, c'est le Saint-Esprit qu'on obéit, c'est le Créateur qu'on obéit. Un point très. Aujourd'hui, quand les gens ont de l'argent, vous les obéissez et ils vous exploitent et ils marchent sur votre pied. Mais camarade, si tu n'as rien en compte bancaire, même si tu es le plus nul de ta génération, tu as une dignité quand même. Ta dignité, là, il faut la respecter. Il faut le respecter plutôt. Respecte ta dignité. Respecte ta dignité. Respecte ta position avec le Seigneur. Ne te diminue pas. Ne va pas chez les gens, te fais diminuer. Les gens vont t'abaisser. Tu es trop humilié comme ça suffit comme ça. Jésus est mort pour toi. Alléluia. Excusez-moi, on peut arriver. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu le conseil que je vais vous donner. Donc, regardons Jésus-Christ, regardons sa parole, regardons l'efficacité de l'amour infini de Dieu.
quand Abraham, Dieu s'est révélé à lui, là, dans Genèse 17:1, Dieu lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Comprenez? Mais il s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. C'est le nom que son père lui avait donné. Dieu lui donne un deuxième nom. Et Dieu lui dit, un autre nom plutôt. Il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Comprenez? Et il va lui dire, je ferai alliance entre toi et moi et je te bénirai en l'infini. Ça veut dire que Dieu dit, marche avec moi dans l'intégrité. Secondo, je fais alliance avec toi. Ça veut dire, ne sors pas de ma présence. Dieu dit à Abraham, ne sors pas de ma présence, marche dans la sainteté, marche dans la sanctification et sois intègre. Obéis à mon esprit. C'est ce que Dieu lui avait dit. Et plus tard, quand on va plus loin, Dieu lui a dit que désormais tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Comprenez? Et Dieu lui a dit, je te ferai père d'une multitude de nations. Donc Abraham, c'est notre patriarche. C'est par lui, comprenez, que des générations ont été bénies. Comprenez? Donc, le secours principal, c'est Jésus-Christ. Le secours principal, ce n'est pas Abraham. Je parle de son histoire parce que Dieu s'est révélé à lui. Notre secours principal, là, c'est Jésus. Abraham n'est pas mort pour nous à la croix. C'est Christ qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Donc, mon conseil que je peux vous donner ce soir, attachez-vous à la sainteté et ne vivez pas à cause des hommes, mais vivez à cause de Jésus-Christ, vivez à cause de la parole de Dieu, parce que vous ne dépendez pas des hommes, vous dépendez de Dieu. Vous ne dépendez pas de vos familles, vous ne dépendez pas des comptes bancaires, de l'argent en compte plutôt, vous ne dépendez pas de tout ce qu'on vous a promis, vous ne dépendez pas des personnes qui vous minimisent, qui vous négligent, des personnes qui vous critiquent en longueur de journée, mois, année, les gens vous critiquent, les gens sont en train de dire des paroles destructives dans vos vies. Les gens ne vous aiment pas en réalité. L'homme est là pour vous exploiter, mais l'homme ne vous aimera pas en réalité. Ça veut dire que l'amour de l'homme, là,